Gaddafi was killed because Kadhafi his a été country tué parce que son pays commençait à dire que l'Afrique devait se débrouiller seule et vivre sa propre vie. Et pour cela, parce qu'il parlait comme ça, il devait être tué par ceux qu'on appelle les gens civilisés. Je pense qu'en Afrique, à l'heure actuelle, nous avons atteint un point où nous pouvons effectivement venir ensemble. Nous pouvons réellement prendre l'Afrique en main et développer le continent. Les jeunes leaders d'aujourd'hui se lèvent pour défendre leur autonomie et dire non aux anciennes puissances coloniales. Ces jeunes disent « Ça suffit, reprenons notre souveraineté ». Cela vous montre où l'Afrique se dirige. Nous disons que ce qui appartient à l'Afrique doit rester en Afrique. Et c'est juste. Pourquoi les forces françaises devraient-elles être assises en Afrique? Pourquoi l'argent africain devrait-il être envoyé en France? Nous avons nos propres ressources ici, et nous devons les gérer nous-mêmes. C'est une réalité que beaucoup commencent à comprendre. Jacob Zuma, ancien président de l'Afrique du Sud, est une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid aux côtés de Nelson Mandela. Dans cette vidéo choc, il dévoile tout sur le néocolonialisme, les luttes pour l'émancipation du continent africain et apporte son soutien sans équivoque aux jeunes leaders de l'Afrique qui revendiquent aujourd'hui leur souveraineté. Restez avec nous, car ce qu'il révèle pourrait bien changer votre vision de l'avenir de l'Afrique. against slavery. When the Quand l'esclavage s'est arrêté, les Blancs ont trouvé une nouvelle manière de nous contrôler, la colonisation. Ils ont pris nos terres, nos ressources, et se sont imposés comme maîtres. Ensuite, quand nous avons commencé à nous libérer, ils ont introduit ce qu'ils appellent l'autonomie gouvernementale pour nous tester. Mais tout cela n'était qu'un moyen de garder le contrôle. Regardez la France. Ils ont pris l'argent des pays africains et l'ont gardé en France. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas assez humains pour nous gouverner nous-mêmes. Cela continue aujourd'hui, sous la forme d'un néocolonialisme. Ils prennent nos ressources, nos richesses et nous les revendent. C'est une réalité. Ce système ne peut plus durer. Les BRICS ont apporté quelque chose de différent pour essayer d'instaurer l'égalité dans ce monde dominé par l'Occident. C'est pourquoi ils sont attaqués. C'est pourquoi des conflits sont déclenchés contre la Russie ou la Chine. Les BRICS représentent un mouvement qui peut rééquilibrer le monde. Prenez l'Afrique, nous avons toutes les ressources nécessaires, mais nous ne contrôlons rien. Pourquoi? Parce que des puissances occidentales continuent de s'imposer à travers des systèmes de domination économique. Mais avec les BRICS, l'Afrique peut enfin commencer à dire non, à établir des relations commerciales équitables et à reprendre en main ses ressources. C'est pour cela que l'Occident a peur et c'est pour cela qu'ils font tout pour saboter cette union. Ces jeunes disent « ça suffit, reprenons notre souveraineté ». Cela montre où l'Afrique va. Nous disons que ce qui appartient à l'Afrique doit rester en Afrique. Pourquoi les forces françaises sont-elles toujours en Afrique? Pourquoi l'argent africain est-il encore envoyé en France? Nous avons nos propres ressources ici et nous devons les gérer nous-mêmes. C'est une réalité que beaucoup commencent à comprendre. Les jeunes leaders d'aujourd'hui se lèvent pour défendre leur autonomie et disent non aux anciennes puissances coloniales. Ces nouvelles générations ne veulent ne plus subir. Elles veulent construire un avenir pour les Africains, par les Africains. Cela montre que la roue tourne enfin. Je pense depuis toujours que la France est venue coloniser l'Afrique. Elle n'a jamais rendu les choses meilleures. Si je parle de la France, d'où vient la déclaration? Lorsque la France était en train de décoloniser, ils ont décidé de laisser à l'armée une armée puissante en n'importe quel endroit où ils se trouvaient afin de réprimer les populations si elles faisaient quelque chose. Ce n'était pas une chose pour nous de dire merci parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Ils ont décidé que l'argent des ressources serait déterminé en France au nom des Africains qui ont été libérés ici. Je ne sais pas ce que la France en pense. On aurait dû dire merci beaucoup de prendre notre argent et de l'utiliser là-bas et d'avoir des soldats. C'est ce qui a conduit à la récente situation en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une fausse déclaration. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça ne nous a pas aidés. La chose qui dit qu'il nous aide ou quoi que ce soit ne nous aide pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait que nous sommes libres, que nous faisons ce que nous voulons faire. Les gens qui viennent de diriger récemment disent que nous ne pouvons pas avoir notre argent en France,
que nous ne pouvons pas avoir les soldats de France ici alors que nous avons les nôtres. Ce qui, en soi, vous dit que l'homme parle simplement, il ne sait pas comment les Noirs ont souffert des Blancs, en particulier les Français. Donc, je ne veux même pas débattre de celui-là parce que cela m'amènerait à débattre de choses qui vont trop loin. Oui, je pense que l'Afrique, à ce moment, a atteint un point où nous pouvons en réalité nous rassembler, mettre l'Afrique dans nos mains et la développer. L'obstacle, ce sont les grands pays colonisateurs, en particulier l'Occident, qui veut garder l'Afrique sous contrôle pour en tirer profit. Il ne reste plus qu'à l'Afrique de s'unir. C'est mieux d'avoir un pays Afrique sous notre contrôle, avec nos ressources en nos mains. Regardez l'histoire de l'Afrique. On ne peut pas dire que tout est beau, alors qu'il y a des pays qu'on appelle encore possession de la mère patrie. C'est difficile, mais je pense que l'Afrique a atteint un point où, comme vous l'avez dit, j'étais au Ghana. La discussion que nous avons eue avec les dirigeants là-bas est le genre de discussion qui n'existait pas dans le passé. Nous voyons l'Afrique d'une certaine manière. Nous voulons que l'Afrique soit sous son propre contrôle. Nous voulons que l'Afrique profite de ses richesses. Le débat est en train de changer. Ce n'est qu'il n'y en a qu'une question de temps avant que l'Afrique, un de ces jours, soit différente. Laissez-moi souligner que quand les anciens pays colonisateurs ont été confrontés à la question de contrôler l'Afrique, ils ont concocté ce qu'on appelle des coups d'État, par lesquels ils planifient dans leur pays comment renverser les dirigeants en Afrique pour placer leurs propres marionnettes. Cela a duré longtemps. En conséquence, on a eu beaucoup de coups militaires détestés parce qu'on se demandait comment on pouvait renverser de bons dirigeants, comme Kwame Nkrumah, etc. Tout cela a été initié par les colonisateurs, qui achètent des gens pour qu'ils puissent tuer leurs propres frères dans leur intérêt. Aujourd'hui, il se produit encore des coups d'État, mais différents. Certains disent non maintenant à la France que c'en est assez, qu'elle doit retirer ses troupes, etc. Ceux qui font cela ne sont pas comme les anciens putschistes. Ce sont des Africains qui se défendent, qui veulent se retirer de ce que les colonisateurs nous ont imposé. Certains d'entre nous, même en Afrique, ne comprennent pas. Ils continuent de dire « ils font mal, bla 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 », alors qu'en réalité, ces jeunes se battent pour libérer à nouveau l'Afrique. Moi, je les soutiens, à moins que ce ne soit un coup d'État du même genre qu'avant. Mais ceci dit, laissez l'Afrique se débrouiller. Je suis occupé à gérer la situation ici avec les Britanniques, en particulier, mais je veux juste rester un peu en ce qui concerne la France et l'Afrique de l'Ouest. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec la déclaration qu'ils ont faite en prétendant que Macron insulte l'intelligence des pays africains, en insinuant qu'ils sont ingrats. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec cette déclaration. Bien sûr, oui, je suis d'accord. Je ne voulais pas entrer dans les détails, je voulais juste dire que ce type a tort. Nous avons souffert depuis qu'ils nous ont colonisés jusqu'à ce jour. C'est ce que j'étais en train de dire. En d'autres termes, je répondais à la question selon laquelle cela fait partie de ce que les Blancs pensent à nous. Je suis sûr que vous êtes également d'accord avec la décision du Mali et de la Côte d'Ivoire de retirer les troupes françaises dans leur région. Absolument, je suis tout à fait d'accord. En fait, il est trop tard. Ils auraient dû le faire il y a longtemps, parce que c'est mal. Pourquoi les forces d'un pays français sont-elles stationnées en Afrique, dans le pays de quelqu'un d'autre? Pourquoi? C'est parce qu'ils pensent qu'ils sont nos pères, et je pense que le temps est venu. Nous ne pouvons plus attendre pour cela. Alors vous affirmez que l'Afrique devrait être considérée comme un continent puissant qui peut appeler les coups pour elle-même. C'est un continent puissant, seulement perturbé par les colonisateurs qui nous colonisent encore de manière moderne. Ils pensent que nous ne pouvons pas voir cela. Il semble que l'heure de l'Afrique a sonné. De plus en plus de dirigeants importants à travers le monde rejoignent ouvertement le combat pour le panafricanisme, affirmant ainsi une volonté collective de voir l'Afrique prendre la place qui lui revient sur la scène internationale. L'unité africaine, considérée naguère comme un idéal lointain et utopique, est désormais perçue comme un objectif réalisable, porté par une nouvelle génération de leaders et d'initiatives concrètes. Il ne s'agit plus simplement de discours, mais de véritables engagements, appuyés par des actions et des alliances inédites. Plus que jamais, le rêve d'une Afrique unie n'est plus qu'une question de temps. Pour donner encore plus de poids à ce mouvement et faire résonner la voix de l'Afrique, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et partagez massivement cette vidéo.
Ensemble, forçons l'algorithme de YouTube à mettre en avant ce type de message, que ce soit sur cette chaîne ou une autre, et à soutenir les efforts vers une Afrique forte, libre et solidaire.